Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mars 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans 2 Pierre 1, le verset 1, c'est dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, son Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors, pour que la grâce et la paix soient abondantes en nous, nous avons besoin d'avoir la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'as pas la connaissance, tu n'auras pas la sagesse. Et si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la compréhension. Voilà pourquoi il est très très important de tout faire pour qu'à chaque jour, la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient données en abondance afin que nous puissions comprendre ce que Dieu a à nous dire en ce jour. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors, Paul en a longuement parlé dans Romains et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans cette période-là de l'humanité où la terre va vraiment révéler les fils de Dieu qui sont là, répandus partout sur les 4 coins de la terre. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Parce que nous sommes dans ce temps-là où Dieu veut que tu sois révélé au monde, que moi je sois révélé au monde. Mais il y a des prérequis. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Romains 8, le verset 12 à 15. Alors, je ne sais pas si je vais faire deux enseignements, je ne sais pas, mais tout part pour un, et puis bon, on va voir. Donc, selon ce que j'ai préparé, c'est un seul enseignement. Alors, Romains 8, le verset 12 à 15. Alors, je vais lire. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je retourne au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, nous sommes dans le temps de la révélation des fils de Dieu. Et il est donc important de s'arrêter et se demander qui sont-ils ces fils de Dieu. Alors, pourquoi la terre d'abord attend leur révélation et qui sont-ils? Alors, il est donc important que nous retournions au jardin d'Éden. C'est là que tout est parti. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin et Satan est venu
et il leur a arraché l'autorité que Dieu leur a donnée, si bien que toute la terre a été polluée. Et depuis lors, la terre souffre, vraiment, avec toutes sortes de famines, la sécheresse, la guerre, et non seulement la terre elle-même, elle est utilisée vraiment à outrance. Vous voyez un peu la forêt, comment elle est détruite. On regarde les animaux marins, comment bon, la pollution fait que bon, ils meurent. Alors, quand on regarde comment la nature, elle est carrément, en tout cas, abusée, il y a des animaux qui n'existent même plus, et j'en passe, j'en passe. Il fut un temps où, au début, quand les gens lançaient des bombes, alors il y a des parties sur la Terre qui ont complètement été détruites. Hiroshima, et bon, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas des grosses bombes qui sont lancées, mais là où c'est lancé, l'air est pollué, et j'en passe. Vous pouvez ajouter, ajouter, ajouter. Alors là, il parle de réchauffement climatique, alors que c'est l'être humain qui a rendu la Terre à ce niveau-là, qui a tellement abusé. Et si l'arbre ne parle pas, on ne le voit pas en train de parler, si on ne voit pas la fleur en train de parler, ils parlent à Dieu. Ils ont un langage à Dieu et ils soupirent. Toute la création. Les humains soupirent, les insectes soupirent, les oiseaux soupirent, tout le monde soupire pour dire Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce phénomène va durer? Mais quand est-ce que tes fils vont donc venir? Alors, mais qui sont ces fils? Alors, d'abord, Jésus-Christ est venu délivrer la terre. Et la Bible nous dit qu'il a exposé principauté et domination. Il a cloué tout cela sur le bois du calvaire. Et il a rendu la terre libre. Mais, il y a un temps, jusqu'à ce que, au fait, ce temps-là soit arrivé. La chose sera effective. Entre-temps, Jésus-Christ a fait une œuvre extraordinaire. Non seulement il a formé 12 disciples, et les 12 disciples se sont multipliés jusqu'à nous aujourd'hui, si bien qu'il y a beaucoup qui sont rentrés dans la maison du Père, parce qu'ils ont été sauvés par grâce. Mais aussi, dans le temps où nous sommes, il y a un bon groupe qui va rentrer vraiment avant que Jésus-Christ vienne enlever son épouse. Et avant qu'il vienne, les enfants de Dieu seront révélés. Chacun dans son appel. Chacun en fonction de ce que Dieu l'a appelé à faire. Mais ça ne peut pas se faire tant que nous marchons dans la chair. Ça ne peut pas se faire. Toi et moi avons besoin de mener une vie de sainteté et de tout faire pour être connecté au Père, afin que, quand il déversera de son esprit sur l'humanité, nous puissions en bénéficier et ainsi que nous puissions révéler l'œuvre de la création. Et ainsi, tous seront émerveillés et tous viendront à Dieu le Père. Et cela demande une vie d'engagement, une vie de soumission, une vie d'abstinence aux choses de ce monde pour uniquement tendre vers les choses divines. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce que vous savez, nous sommes à la verge de l'éternité. J'espère que vous savez ça. Là, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps assez charnière, c'est un temps exceptionnel, dans le temps dans lequel nous vivons, toi et moi. Alors, le temps passé est en arrière de nous, le millénium est en avant, et on est là au milieu, on est proche du millénium. Le livre d'Apocalypse décrit très bien tout ce qui va arriver avant qu'on tombe dans le millénium. Et si nous prenons la Bible, le temps de la Genèse est passé, et nous sommes rendus au temps de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Et depuis le temps de la Genèse, Dieu n'a cessé de dire à l'homme, sanctifie-toi. Dieu n'a cessé de dire à l'homme, le péché se couche devant la porte.
Mais toi, domine sur le péché. Ça, c'est la parole qu'il a dit à Caïn. Et il te dit encore cette parole. Il dit, fais attention. Le péché est là, mais ne marche pas dessus. Ne coopère pas avec le péché. Ne deviens pas ami avec le péché. Éloigne-toi. Et la gloire de Dieu va poindre sur toi. La Bible nous dit que c'est quand Seth est né, le troisième enfant d'Adam et Ève, qu'on a commencé encore à invoquer Dieu sur la terre. Ça veut dire qu'après le crime de Caïn, il y avait eu la perversion partout. Et les humains étaient tels que c'était la dépravation. C'est même dit que les fils de Dieu sont descendus, ils ont vu les humains, les filles, et ils sont mariés à ces filles, et ils ont pollué la terre. Dieu n'a jamais, dans son plan, conçu un mariage entre les anges et les humains. Mais ces anges déchus-là sont allés jusque-là. Et la terre a été polluée. Elle a été pervertie à tout point de vue. Et Dieu a été vraiment dans toute la colère. Dieu n'était pas content. Et la Bible nous dit que quand Seth est né, on a commencé encore à invoquer Dieu. Parce que Seth était dévoué à son Dieu. Il craignait l'Éternel. Et il faisait tout pour que Dieu soit béni. Son offrande était une offrande agréable à l'Éternel. Et on a commencé encore à invoquer Dieu sur la terre. Et c'est pareil. Quand les fils de Dieu seront révélés, on invoquera encore Dieu sur la terre. Et ça, la révélation des fils de Dieu va se passer avant que Jésus-Christ arrive. Mais la question pour toi, elle est celle-ci. À quel stade te trouves-tu? Est-ce que tu es quelqu'un qui a soif d'être révélé? C'est-à-dire que as-tu soif de savoir la raison pour laquelle tu es sur la terre? Et de t'épanouir, de telle sorte que Dieu soit glorifié. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre et Jésus-Christ a marché pleinement dans ce qu'il est. Il était fils de Dieu. Il est venu à travers une femme et il a été pleinement ce que la Bible a prédit qu'il serait. Si nous lisons les évangiles ou si nous lisons même les épîtres, nous nous rendons compte que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Tout ce qui a été dit de lui, Jésus s'est organisé pour accomplir cela, afin de dire à tous ceux-là qui le cherchaient que c'est lui au fait le Messie. Il n'a pas manqué de se révéler au monde à son meilleur. Ceux qui voulaient croire ont cru tout de suite, ils n'ont pas tergiversé. Et les autres qui voulaient argumenter ont passé leur temps à argumenter. Et quand de même il est mort, ils ont payé les soldats pour qu'ils ne disent pas la vérité. Quand même la terre a tremblé, ils ont fait dire aux gens que bon, c'était ces disciples qui sont venus voler. Question de dire que quand on veut la vérité, on la dira à quiconque veut l'entendre. Mais si on veut cacher les choses, on continue de la cacher jusqu'au bout. Mais Jésus-Christ ne nous a pas appelés à cela, toi et moi. Il nous a appelés à révéler qui nous sommes, afin que toute la création soit bénie. Parce que quand la création est bénie par ce que toi et moi sommes, alors la création entre pleinement dans son rôle pour l'humanité. Parce qu'elle a été créée pour bénir l'homme. C'est pourquoi Dieu, avant de mettre Adam et Ève dans le jardin, il a d'abord fait tout ce qui allait les recevoir. Il a planté les arbres, il a fait la végétation, il leur a donné la lumière, il a tout fait, tout ce qu'il fallait, et il a placé Adam et Ève dans un lieu agréable, un lieu de bonheur parfait. Ils étaient heureux. Mais Satan est venu polluer cet endroit-là. Et toi et moi ne pouvons pas nous comporter comme si, au fait, nous n'avons rien à désirer de plus si nous connaissons bien le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se comportent comme ça. Qui disent, bon, Jésus est dans ma vie, je l'aime, et puis bon, ça s'arrête là. Mais il faut penser aux autres.
Si tu as Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais dans le royaume de Jésus, on invite d'autres personnes à faire partie du royaume. Ce n'est pas un royaume où on pratique l'égoïsme. C'est un royaume où tout le monde est invité. Jésus a invité tout le monde. Tout le monde est invité à prendre part au festin de l'agneau. Mais si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Mais il faut inviter. Mais comment vas-tu inviter si ta vie est une vie souillée? Si ta vie est une vie vraiment adonnée aux choses de la chair? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous encourage. Il nous exhorte à tout faire pour être révélé. Alors, dans Romains 8, je pense le verset 8, je vais lire quelque chose. Ça nous dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si tu vis selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et comment Dieu va-t-il se révéler à travers toi? Ce n'est pas possible. La seule manière pour toi de plaire à Dieu, c'est de marcher selon l'esprit. Et ça demande une vie de renoncement total à tout ce qu'on aime, à tout ce qu'on chérit, pour tendre vers ce que Dieu aime. Là, au verset 10, c'est dit, et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, les choses sont là. Tout est clair. Mais la décision finale te revient. Elle me revient. Alors, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour que nous soyons révélés dans notre vrai jour? Que nous ne soyons pas comme dans une situation où le voile nous cache. Et le Seigneur, évidemment, il ne veut pas nous révéler comme le monde se révèle aux gens dans tout leur orgueil. Non, il veut nous révéler au monde parce qu'au fait, on sera tout simplement en train de faire la raison pour laquelle on a été envoyé sur la terre. C'est tout. Et c'est pourquoi la sainteté est de rigueur. Et la Bible dit que le royaume de Dieu est en nous. C'est ça que ça dit, n'est-ce pas? Il y a le verset qui dit ça. Car le royaume de Dieu est en nous. Ou bien nous portons en nous le royaume de Dieu. Alors, c'est caché en nous. Et c'est quand l'Esprit de Dieu descendra que l'Esprit de Dieu va révéler qui nous sommes. C'est comme les disciples. Quand ils étaient dans cette salle-là en train de prier, en train de confesser leurs péchés, ils étaient à peu près 120. Et c'est dit qu'on a entendu un vent, comme un vent impétueux qui est descendu. Et ça s'est posé sur les disciples comme des langues. Et chacun a commencé à prier, à prophétiser. Et c'est comme ça que le plus grand, comment on appelle ça là, la plus grande récolte a eu lieu. Parce qu'en un jour, quand Simon s'est levé pour témoigner, il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Parce qu'ils étaient secoués. Par ce qui se passait, par ce qu'ils voyaient. Alors, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera encore. Et la Bible nous dit aussi que même parlant aux disciples, il a dit, c'est un ange qui leur parlait, il leur a dit, de la même manière que vous voyez ce Jésus-là partir, il va revenir. C'est-à-dire, ce Jésus-là qui part, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. Or, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. Alors, si Jésus-Christ va revenir la même manière qu'il est parti, c'est en train de nous dire quoi? Avant que Jésus-Christ parte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu sa résurrection, il est parti, et dès qu'il est parti, il leur a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu, et ils ont été baptisés de son feu. C'est la même chose. Avant que Jésus-Christ revienne, on va le voir à l'inverse, avant que Jésus-Christ revienne, alors le Saint-Esprit va encore descendre sur les fils de Dieu, et ils seront révélés. On les appellera encore des petits Christ. Et c'est comme ça que Jésus viendra et il prendra son épouse. Parce que chrétien, c'est petit Christ. Et nous sommes du même avis que maintenant, le chrétien, ce n'est pas forcément un petit Christ. Et souvent même, tu cherches le Christ dans la personne, tu ne trouves pas. Tu te dis, mais voyons, les gens sont trompés.
Mais non, ils ne sont pas trompés. C'est que certaines personnes ont décidé de diluer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à marcher strictement sur la parole de Dieu afin que nous puissions être pleinement dans notre appel. Pleinement. Et ça, nous sommes dans ce temps-là, où Dieu lui-même va venir révéler au monde qui nous sommes, afin que sa gloire puisse se répandre sur toute la terre. Alors, 2 Pierre 3, le verset 11 à 14, dit ceci. 2 Pierre 3. Excusez-moi. Deux Pierre 3, 11 à 14. J'espère que je lis. Bon. C'est dit. Ok, je vais commencer à 10. C'est dit. Attendez, 2 Pierre. Ok, on dirait que. Ok, je vais lire d'abord le 1 Pierre 3. Et puis je vais lire le 2 Pierre. Ok. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux, n'ayant d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alors, 2 Pierre 3, 11 à 14, bon, évidemment, ici, c'est assez clair. Il dit, si quelqu'un veut aimer la vie, s'il aime la vie, s'il veut avoir des jours heureux, alors, vraiment, qu'il se garde de tout ce que Dieu n'aime pas. Parce que c'est dans la présence de Dieu que se trouve la vraie vie. Ce n'est pas à notre temps ici. Alors, 2 Pierre 1, le verset 3 11 et 14, ça dit ceci. Je lis encore le 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quel conseil, quelle vérité. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est-à-dire que si tu passes ta vie à affirmer ta vocation et ton élection, Pierre est en train de nous dire que le royaume des cieux est une garantie pour toi. Parce que si c'est ça qui te préoccupe, la raison pour laquelle tu es sur la terre, tu n'as plus le temps de certaines choses. Parce que tu as connecté à ta destinée. Alors quand tu connectes à ta destinée, ben, tu fais la raison pour laquelle tu es là. Tu sais que tu es là pour une telle raison, alors tu te connectes à ça. Et dans Romains, attendez, on vient de lire, c'est Romains combien? Et dans Romains 8, c'est dit que la terre soupire à la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là, c'est notre temps. Mais toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es débarrassé de toutes les futilités de ce monde-là? Est-ce que tu t'es débarrassé de tout ce qui perd ton temps? Ou bien es-tu là encore assis en train de regarder des choses qui te distraient? Est-ce que tu es saisi par le feu de ta vocation? Ou bien tu es encore assis là que quelqu'un, ton pasteur ou quelqu'un vient te dire à quoi tu es appelé? Ça, c'est pas quelqu'un qui va te le dire. Hein. C'est à toi de t'asseoir devant Dieu pour chercher la raison pour laquelle tu es sur la terre. Quelqu'un ne va pas te le dire. Est-ce que cette personne qui te le dit, elle a fini de trouver sa raison à elle? Et puis elle va te dire la tienne.
La terre attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend que toi, tu lui sois révélé. Que fais-tu? Marc 13, le verset 19 à 20. Marc 13, le 19 à 20. Marc 13, 19 à 20. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Dieu a abrégé les jours à cause des élus. C'est-à-dire, les jours de détresse qui vont venir sur la terre ont été abrégés par Dieu, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Regardez l'amour du Père. Cet amour est si grand. Et cet amour-là devrait te faire réaliser que tu devrais courir pour ta vocation. Tu devrais tout faire pour connecter à ta destinée. Et cela demande que tu puisses arrêter de t'occuper de certaines futilités. Cela demande que tu puisses créer de la place pour rencontrer Dieu. Même s'il faut que tu te réveilles dans la nuit pour 1 heure, fais-le. Cela demande que tu puisses laisser de côté toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Parce que tous ceux-là qui veulent être proches de Dieu, il est important qu'ils coupent le monde. Qu'ils laissent aller le monde et puis ces choses. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Dieu a dit quoi? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. La terre attend que tu lui sois révélé. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est là l'histoire. C'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre d'une église ou quoi, on a souvent l'impression qu'au fait, c'est tous les chrétiens. Alors, on essaye d'évoluer ensemble, en groupe, bon, essayant de faire ce qu'on peut pour rester vraiment à un niveau moyen. Non, 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 non. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, on est dans le stade. Il dit, courez de manière à remporter le prix. Alors, si vous vous mettez tous ensemble, en train d'avancer à pas de tortue, mais qui va gagner? C'est-à-dire, il est important de s'arrêter et de réfléchir au passage que Dieu nous donne. Évidemment, si tu es quelqu'un qui n'aime pas beaucoup lire la parole de Dieu, il te sera difficile de recevoir ce que l'Esprit a pour toi. Parce que quand on ouvre la parole, toi et moi pouvons l'ouvrir au même passage, mais Dieu va te dire une chose et à moi il va dire aussi autre chose. Il ne va pas forcément nous dire la même chose. C'est pourquoi il est important que tu lises la parole pour toi-même et que tu trouves la parole que Dieu a pour toi en ce jour. Nous courons de manière à remporter le prix. Et Paul a dit le prix de la vocation céleste. Et la terre attend la révélation des fils de Dieu. C'est tous ceux-là qui courent pour leur vocation. C'est ceux-là qui seront révélés au monde. Pas les autres qui s'asseyent là, qui ont le temps pour la télévision, qui ont le temps pour toutes sortes de choses. Pas eux. Pas ceux-là qui ont la crainte des hommes. Pas ceux-là qui trouvent toujours que les autres, ils ont des pailles dans leurs yeux. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours à ôter la paille dans l'œil de l'autre. Alors que la Bible dit que chez nous, c'est la poutre. Alors la Bible dit que non, ôte d'abord ta poutre à toi avant d'aller enlever la paille dans l'œil de l'autre.